Abdou Diaw. Je suis expert en finance islamique. En même temps, je suis aussi le coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique. Ce que l'on peut retenir, c'est que donc aujourd'hui, la finance islamique dans sa globalité, la banque islamique, l'assurance islamique, le waqf, la microfinance sont devenus une réalité au Sénégal. Réalité du point de vue réglementation, il existe une réglementation aussi bien pour la banque, pour la microfinance que pour l'assurance islamique. Mais aussi du point de vue du marché. Aujourd'hui, il y a des institutions qui offrent des produits de finance islamique, aussi bien au niveau bancaire, au niveau de la microfinance, mais aussi au niveau de l'assurance. Donc, que ce soit au niveau de la réglementation, que ce soit au niveau du marché, la réalité est là, la finance islamique existe. Maintenant, bien entendu, il y a des insuffisances. Donc, il s'agira maintenant d'accompagner cette marche de cette finance-là pour s'améliorer et devenir beaucoup plus proche des populations, beaucoup plus accessible, n'est-ce pas, aux populations. Alors, si vous prenez la banque islamique et la microfinance islamique, leurs modèles d'intermédiation sont différents. Pour la banque classique, qu'est-ce qui se passe? La banque classique emprunte, donc mobilise des fonds auprès des déposants sur la base de prêts et finance sur la base d'intérêt. Donc c'est des financements de prêts à intérêt. Nous savons que le prêt à intérêt, c'est du riba et c'est interdit par l'islam. Par contre, les banques islamiques et les institutions de microfinance islamique ne mobilisent pas des fonds sur la base de prêts à intérêt, soit sur la base de participation, soit sur la base de prêts à taux zéro. Une fois que ces fonds sont mobilisés, donc on finance les agents économiques sur la base d'activités de commerce et d'activités d'investissement. Donc les banques islamiques et les institutions de microfinance islamique agissent comme des commerçants et des investisseurs. Ils sont dans l'économie réelle. Ils ne se contentent pas simplement de prêter et de recevoir des intérêts, mais ils investissent en achetant, en vendant, en louant, en investissant, donc avec des modèles qui sont basés sur le partage des pertes. Schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Les assurés, dans le contexte de l'assurance islamique, cotisent. Alors, les fonds qu'ils ont collectés leur appartiennent. Maintenant, ils prennent un prestataire qui gère les fonds pour tout ce qui est dédommagement, tout ce qui est investissement, en contrepartie d'une rémunération fixe. Ça peut être 20% des fonds collectés, ça peut être 30%, etc. Ça dépend. Maintenant, le reste, si c'est 20%, les 80% qui restent, donc, appartiennent aux assurés. De sorte que là-bas, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, s'il y a sinistre, effectivement, on prend de ces montants-là pour effectivement dédommager les sinistrés. Donc ici, nous avons un modèle complètement différent. Ici, c'est mutualiste avec l'assurance islamique, c'est mutualiste à 100%, alors que là-bas, c'est commercial. Les enjeux, d'abord, c'est l'inclusion financière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, pour des raisons religieuses, ne veulent pas travailler avec les institutions de la finance classique. Maintenant, s'ils ont une offre de finance islamique, ils vont bien entendu accepter d'être dans le système, d'épargner, de demander des financements islamiques. Donc, ils seront inclus financièrement parlant. Nous avons parlé de deux leviers importants pour la lutte contre la pauvreté et aussi pour la réduction des inégalités. Nous avons parlé de la zakat. La zakat a un potentiel énorme pour lutter contre la pauvreté, a un potentiel énorme pour lutter contre les inégalités. Pareillement aussi, le waqf permet de prendre en charge beaucoup de besoins sociaux, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans d'autres domaines importants pour lesquels les ressources de l'État ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins. Donc, en ayant recours
à ces instruments comme le WACF, comme la zakat, en plus des autres instruments de la finance islamique. Donc, on a un surplus qui vient s'ajouter aux ressources budgétaires pour effectivement satisfaire les besoins des populations. Il y a des actions qui sont planifiées. Nous, au niveau de Promise, nous prévoyons de lancer un marché de communication, en tout cas d'exécuter un marché de communication qui sera global. Donc, où effectivement on informera les populations de ce que c'est que la finance islamique, des avantages, des modalités opérationnelles, etc., etc. Donc, pour prendre correctement en charge l'aspect communication relativement à la finance islamique.